Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Aujourd'hui, un message qui va être controversé, mais j'en assume toutes les responsabilités. Le titre est « Les guérisons physiques miraculeuses », les fausses guérisons physiques miraculeuses. Et je commence par le texte de l'Épître de Jean. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Passe-t-il par la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il maltraité? Eh bien qu'il prie. La version Darby. Quelqu'un est-il joyeux bien qu'il chante des cantiques spirituels? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Eh bien qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, bien, il lui sera pardonné. Jacques 5, 13 à 15. Quand un justifié prie, sa prière est d'une grande efficacité. Notez au départ que l'huile était utilisée comme un médicament plusieurs fois dans la Bible, comme par exemple Luc 10, 34 et bien d'autres. Et dans ce texte, il s'agit plutôt d'un signe visible accompagnant la prière de guérison. La signification de ce symbole est difficile à préciser, mais on peut dire que c'est la prière qui est efficace et non l'onction. C'est Dieu qui guérit l'âme malade et non les responsables de l'Église. Certains pensent que cette onction est tout simplement une forme de prière invoquant l'autorité de Christ, et pour d'autres, elle indiquerait que le malade est confié de manière toute particulière aux soins de Dieu. Le verset 15, le sauvera le malade. Certains voient dans ce verbe l'affirmation d'une intervention pour le bien-être du malade, même sans guérison. D'autres, conformément au sens assez fréquent du mot dans les évangiles, par exemple, pensent que Jacques parle de guérison. Quoi qu'il en soit, toute prière pour la guérison va trouver un jour ou l'autre son exaucement dans la résurrection des morts. Constamment, la Bible parle de l'esprit de l'homme dans la maladie. Il est écrit, et je ne cite que quelques passages à la volée comme ça. Un cœur joyeux, c'est un excellent remède, mais l'esprit déprimé ruine la santé. Un bon moral permet de supporter la maladie, mais si le moral est abattu, qui le relèvera? Un cœur joyeux rend le visage aimable, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Pour l'affligé, tous les jours sont mauvais. Mais celui qui a le contentement dans son cœur, bien, il est toujours en fête. Proverbe 15, 13, 17, 22, 18, 14. Il est aussi écrit, tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Psaume 32, 3, Psaume 38, 8. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient à l'intérieur de moi. Ça existe, ça, des burn-out. Puis un burn-out peut toucher le corps, Je vais vous revenir là-dessus. Mes amis, ça vaudrait la peine que vous méditiez le psaume 51 de David sur l'esprit abattu. Comme on dit, un esprit saint dans un corps saint. Lorsque votre corps est atteint d'une maladie, soyez assurés que si votre esprit est négatif, vous aurez toutes les chances du monde de rester malade plus longtemps, malgré les soins apportés à votre corps. Et savez-vous que votre cerveau peut déclencher des maladies qui peuvent même vous conduire à la mort ou vice-versa, Et dans le passé, j'ai lu un livre sur la puissance de votre subconscient. Je l'ai trouvé intéressant, quoiqu'à certains endroits, j'y place un bémol. Ce livre rejoignait en quelque part la Bible lorsqu'elle parle d'un cœur joyeux, qui est un bon remède. Et je vais vous essayer de vous en montrer le processus. Vous savez, l'homme est un être merveilleux.
est d'une complexité inimaginable. Voici prosaïquement ses caractéristiques techniques. L'homme est tout à la fois une usine chimique, un réseau électrique, une installation de climatisation, une station d'épuration, le tout commandé par d'un élément central, le cerveau, un ordinateur pensant et capable, en plus de cela, d'aimer et de haïr. Un être dont l'organisme se maintient en vie pendant des décennies, tout en veillant, grâce à une autorégulation permanente, à assurer un fonctionnement sans incident, ou presque évidemment. Et sa composition, c'est pas compliqué, c'est 100 000 milliards de particules microscopiques qui présentent une intégration et une harmonie proprement époustouflantes. Quand elles sont saines, elles sont capables de se renouveler en permanence et même de se réparer toutes seules. Saviez-vous que lorsque Dieu a créé la vie dans l'homme, il a même pris l'initiative de placer dans l'homme un système immunitaire rempli d'anticorps qui combattent à tous instants des bactéries, des microbes et des virus non recevables, jusqu'à une certaine limite, bien évidemment. Le corps de l'homme possède en lui-même un système d'auto-guérison, et plus encore, ce même Dieu a donné à certains hommes et certaines femmes la sagesse d'approfondir la science médicale qui même parfois va utiliser les éléments thérapeutiques qui sont dans la nature. Le rôle de cette science médicale est de donner un coup de pouce à notre système immunitaire pour soigner les malades. L'homme a cette possibilité créative dans beaucoup d'autres domaines sur la Terre. Et autant l'homme peut être très intelligent dans les choses temporelles, autant il peut être stupide et incohérent en ce qui concerne les choses spirituelles. Comme je disais, cette science médicale, elle est logique pour soigner un système immunitaire du corps humain en défaillance. Je dis que l'homme peut soigner, mais ne peut guérir parce que Dieu seul peut guérir et tous les miracles surnaturels qui ont eu lieu sur cette terre n'ont eu lieu que dans les temps bibliques seulement, pas plus. Je sais d'avance que le message va être contesté par ces faux guérisseurs ou ces charlatans voleurs ou même par ceux qui ont été mal enseignés sur ce sujet bibliquement parlant, sur les guérisons. Dès l'instant que vous avez une petite grippe, ben, je vais prier, le Seigneur va me guérir de ma grippe, et ainsi de suite. C'est incroyable ce que j'ai entendu. Vous savez, moi, je suis un fervent défenseur de la science, et notez que pour votre information, la science ne contredirait jamais la Bible. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que la théologie est la suprématie de toutes les sciences. Et posons-nous sérieusement la question, à quoi serviraient toutes les autres sciences si celles-ci feraient défaut? En Proverbes 4, 5 à 9, Matthieu 16, 26. Le scientifique Albert Einstein a dit ce qui suit. La science sans religion est boiteuse. Et la religion sans la science, elle est aveugle. Tirez-en vos conclusions. Pour bien que vous me compreniez, je vais vous dire deux choses importantes au départ. Je vais vous expliquer c'est quoi la science. La science, en les cours, je vais vous l'expliquer bien simplement. La science est une masse d'informations reçues et analysées en laboratoire par des expériences observables et répétées. Ça, c'est la science. Je ne peux pas avoir une meilleure définition que ça. Je le répète. La science est une masse d'informations reçues et analysées en laboratoire par des expériences observables et répétées. Deuxièmement, la philosophie ou la religion, si vous aimez mieux, c'est un concept intellectuel non sujet aux expériences dans les laboratoires. Et chers amis, si vous avez saisi ces deux vérités fondamentales, c'est là que vous allez comprendre toute la logicité et l'unité de la Bible. Il est écrit « Éternel, tu m'as sondé et tu m'as connu.
Tu sais quand je m'assis, quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu connais mon sentier et mon coucher. Tu es au fait de tous mes voies. Toutes mes voies. Car la parole n'est même pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par devant, par derrière, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, et elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Psaume 139, 1 à 6. L'apôtre Paul, lui, nous parle de la fausse science en 1 Timothée 6, 21. J'oserais dire que le trésor des trésors, c'est la grâce de Dieu. Le tout a commencé en Éden par nos premiers parents. Et lorsque Dieu leur a dit, tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car au jour même où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Genèse 2, 17. Et j'ose espérer que la plupart d'entre vous connaissez la suite de ces choses. Lorsque nos premiers parents ont désobéi, bien, la malédiction de Dieu s'est manifestée immédiatement en eux. Ils ont été chassés d'Éden, emportant avec eux la malédiction sur toute la création. Romains 8, 19 à 29. Tout a été contaminé et affecté dans la nature à cause du péché. Vous pensez que la gaffe d'Adam, là, je vous propose le sermon numéro 53, la bêtise d'Adam, et vous m'en reviendrez là-dessus. C'est beaucoup plus grave que vous pensez, la bêtise d'Adam. Et là, il s'en suivit que même la nature a été soumise aux maladies. Hein? Les animaux n'y ont pas échappé. Les animaux malades, là, il y a des arbres qui sont malades, des fleurs, et encore moins l'homme, y incluant la mort. Pour tous les hommes, les arbres, les fleurs, les animaux, tous ont été infectés des conséquences du péché. Parce que tous ont péché. Hein? L'homme est devenu un être temporel, assujetti à la maladie, à la vieillesse et à la mort, qu'il le veuille ou non. Vous ne pouvez pas y échapper. Tous, un jour ou l'autre, vous serez dans votre vie atteints d'une maladie quelconque, et peut-être certaines vous seront mortelles. Ne me dites pas non, puis arrivez-moi pas avec des oui, mais, parce que j'ai beaucoup de preuves de ce que j'avance. Parce que les hôpitaux vont témoigner pour moi, ainsi que les cimetières. Prenons un exemple concret, bien simple, de la logique médicale. Certains disent « Ah, le médecin ou le gynécologue m'a accouché. » C'est totalement faux. C'est irrecevable par la science. C'est l'utérus qui accouche. Et le médecin, tout ce qu'il fait, c'est d'aider la femme à accoucher. Il est là pour l'aider au coup il surviendra un problème, rien de plus. C'est l'utérus qui accouche. Vous en voulez pour preuve, allez voir dans le grand livre de la nature, et tous les animaux vous confirmeront la même chose que moi. Si vous vous fracturez une jambe, un bras ou un bassin, il n'existe aucun guérisseur qui va vous guérir sur le champ. Oubliez ça. Allez pas voir le docteur Doolittle, là. Ça ne marchera pas ni le docteur Ballard, même si vous impose les mains. Il y a seulement un orthopédiste qui peut vous soigner en rétablissant les os. Et notez que votre corps ne vous demandera juste un peu de temps et fera le rétablissement par lui-même. Le corps humain est doté d'un pouvoir d'auto-guérison et n'a même pas besoin de votre consentement. Car dès qu'il voit que quelque chose ne fonctionne pas, le cerveau prend immédiatement les choses en main. Il va vous envoyer des signes avant-coureurs. Le cerveau peut même vous faire chuter ou grimper votre température. L'ordinateur de votre cerveau va donner l'ordre à la plaie de se cicatriser. Puis là, j'en passe. Puis ça, c'est la logique des choses. La logique de la médecine moderne. Regardez-moi là dans le blanc des yeux, puis soyez francs avec moi. Croyez-vous vraiment là, que Dieu va se servir d'un fraudeur religieux pour ramancher une fracture du bassin instantanément? Même si ça vous choque, je vais vous le dire quand même. On vous a fait croire
que Dieu guérissait n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Eh bien, moi, je vous dis que si vous croyez à ces âneries, vous vivez dans un monde imaginaire. La réalité de la vie n'a rien à voir avec Walt Disney. La vie n'a rien à voir avec Cendrillon, Blanche-Neige, Harry Potter, Panoramix, le druide, un chaman, un sorcier, un guérisseur, peu importe. Dieu n'interviendra pas. Il a équipé l'homme d'un système immunitaire. L'homme va vieillir. Soyez-en assurés. L'homme est doté d'un système immunitaire d'auto-guérison. Puis autant les médecins, il y a des médecins pour les animaux, hein, puis il y a des médecins pour la flore aussi. Et si Dieu intervient pour un seul être, pourquoi n'interviendrait-il pas pour les animaux et la flore tant qu'à y être? Souvenez-vous de l'histoire de Bethsaïda. Là, je suis logique, là. Vous pouvez mettre un petit amen si vous voulez, là, ça me dérange pas. Souvenez-vous de l'histoire du paralytique à la piscine de Bethsaïda. Il y avait un grand nombre de malades couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques, tout le monde était malade, tout le monde était là. Puis tout le monde voulait être guéri. Mais Jésus n'a guéri qu'un seul. Pourquoi lui? Et aucun autre. Sans doute peut-être parce qu'il était le seul à avoir besoin d'un sauveur. Et là-dessus, je vous propose le sermon 79, l'élection de Dieu. Je me reviendrai là-dessus aussi. Il y a un autre texte qui me vient à l'esprit. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien, un chef de guerre, un païen en plus, Luc 4, 27. Ah, mais Dieu va guérir juste les croyants, les chrétiens, ceux qui ont la foi. Naaman, c'est à qui ça? La Cananéenne, c'est à qui ça? C'était pas une juive, ça. Comme par exemple, prenons par exemple le livre de Jonas. Le livre de Jonas est rempli de surnaturel, de métaphysique puis de mystère. D'ailleurs, beaucoup d'autres récits de toute la Bible sont dans le domaine de l'inexplicable, car nous sommes, et notez ce que je vais vous dire, dès que vous ouvrez votre Bible, vous êtes déjà sur un terrain sacré dans le monde du merveilleux, du prodigieux et du sacré. Et comme je vous disais, tous les miracles de guérison surnaturelle physique ou autres n'ont eu lieu que dans les temps bibliques exclusivement, rien d'autre. Et ceux qui affirment qu'ils ont été guéris par Dieu, ils ont été atteints de psychosomatiques. C'est entre les deux oreilles que ça se passe. Ces gens crédules ont oublié le GBS, le gros bon sens, si vous aimez mieux. Écoutez-moi bien, là, je parle à vous, là, qui vous dites à être guéri ou à des guérisseurs ou évangéliques. C'est à vous autres que je m'adresse. Vous avez été les premiers à vous moquer de l'Église romaine avec leurs prières à répétition et leurs sanctuaires de guérison comme Lourdes, Fatima, Lorette, Saint-Anne-de-Beaupré, l'oratoire Saint-Joseph. Mais regardez-vous, vous voyez le 2 par 4 sur l'œil du voisin, puis vous voyez pas la grosse poutre que vous avez. C'est pire chez vous. Prenez simplement d'écouter vos propres prières. C'est honteux. Vous utilisez plus souvent le mot Seigneur dans une simple phrase à répétition, puis en plus, là. Ah, Seigneur par-ci, Seigneur par-là, Seigneur par-ça. En plus, je parle en langue. C'est humiliant de vous entendre prier dans votre monde dit évangélique. Que dis-je? Vous n'avez jamais demandé au Seigneur de vous enseigner à prier? Vous n'avez jamais écouté son cœur battre, vous n'êtes jamais assis sur ses genoux et entendre à l'oreille de votre cœur qu'il vous aime d'un amour éternel. J'ai le regret de vous dire que si c'est votre cas, là, vous êtes dans une religion humaine et vous marchez par la vue et non par la foi. Et là encore, je vous propose le sermon 152, le grand désastre évangélique. Vous m'en reviendrez là-dessus. Dieu a tout dit. Dieu a tout fait pour le salut de l'homme. Et si Dieu a opéré des guérisons dans les temps bibliques, c'était
C'était pour un but spécifique. Pourquoi? Si vous insistez, je vais vous le dire. Oh, puis je vais vous le dire quand même. Premièrement, pour authentifier la parole de Dieu dans les temps bibliques. Hébreux 2:4. Si Dieu a fait des miracles, des prodiges, des signes, c'est pour témoigner de la gloire de Dieu dans les temps bibliques. Exode 33, 18 à 20. Troisièmement, pour confirmer la présence de Dieu dans les temps bibliques. Exode 40, 34 à 40. Pour garantir la sainteté de Dieu dans les temps bibliques. Psaume 99, 3. Je me demande, moi, qu'est-ce que c'est qu'il dit. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dieu nous a donné sa parole. Nous avons la Bible. Tout est écrit. Et nous n'avons besoin de rien d'autre pour croire. Je dis que la foi biblique ne s'appuiera jamais sur des manifestations extérieures pour croire. La foi biblique ne s'appuiera que sur la parole et les promesses de Dieu dans sa parole. Rien d'autre. Il est écrit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Jean 19, 29. Vous rendez-vous compte qui a écrit ces paroles? Et à qui s'adressaient ces paroles? Aux apôtres? Aux disciples témoins de sa résurrection? Jamais. Ces paroles s'adressaient à ceux qui n'ont jamais vu le Seigneur ressuscité, c'est-à-dire vous. Et vous voulez des guérisons physiques pour croire, et vous avez la Bible. Ma foi, vous êtes pire que les apôtres, qui n'ont jamais cru à sa résurrection. Et pourtant, ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans, et ils n'ont pas cru, malgré tant de miracles qu'il a opérés. Avant sa crucifixion, ils ne croyaient pas en lui. Jean 12, 37. Et vous êtes comme eux. Ça vous prend des guérisons, des miracles pour croire. La Bible ne suffit pas. J'espère, du fond de mon cœur que je m'adresse à des croyants, des personnes qui ont été régénérées. Vous savez une chose, l'apôtre Thomas a toujours été un de mes préférés. Il était pragmatique, terre à terre, logique. Il a exigé des preuves, des stigmatations du Christ pour croire. La pleine logicité. Je me répète, en ayant la Bible, nous possédons tout ce qui a été dit par Dieu, tout ce qui a été opéré par le Seigneur Jésus-Christ. Et si l'Esprit de Dieu s'est manifesté à la Pentecôte, bien c'était pour authentifier les paroles et les actions de Jésus-Christ, et ce, dans les temps bibliques. C'est lui qui convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Et il me glorifiera. Parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Jean 15, 14 à 15. Mes amis, dans ma vie chrétienne, j'en ai entendu des vertes puis des pas mûres en ce qui concerne les guérisons physiques. Vous ne m'apprendrez rien de ces arnaques de guérison. Les guérisseurs, les ramancheurs, les arnaqueurs, les bonimenteurs, les affabulateurs abondent de partout dans les milieux dits évangéliques. On dirait que c'est pire plus on avance dans le temps, parce qu'on est sûrement dans les temps de la fin. Il y a une explosion exponentielle de soi-disant miracles, guérisons, de prodiges mensongers. Et plus encore, certains ont plus de succès que le véritable médecin. Puis cela se comprend parce que le médecin, lui, est chargé officiellement de nous soigner.
Et s'il ne nous guérit pas, bien, on lui en veut. Tandis que l'arnaqueur, s'il ne vous guérit pas, on ne peut pas lui en vouloir, puisqu'il n'est pas le médecin. C'est la logique des choses, non? Peut-être même que quelques-uns d'entre vous pourraient me dire avec ironie, vous savez, monsieur le prédicateur, moi, j'ai jamais été malade de ma vie. Jamais. Je vous dirais tout simplement, soyez patient. Soyez patient, ça ne tardera pas. Et à propos, avez-vous remarqué que les gens qui vous affirment avoir été guéris miraculeusement par le Seigneur ne produisent jamais de dossiers médicaux ni de leur état antérieur avant leur guérison? Combien de fois, moi, j'ai demandé aux gens, ils me disaient qu'ils avaient été guéris de telle maladie et tout ça. Même je le prends en passant, il y avait un cancer. Il a été guéri du cancer, puis il est mort du cancer aussi. Hein. Montre-moi donc les preuves de ta guérison. Il disait qu'il avait été guéri. Ben, il n'y avait aucun papier. Le médecin, il avait dit, « Ah bon, montre-moi donc le papier, je veux voir. Puis en plus, je vais prendre ton dossier médical, puis je vais le faire vérifier avec un autre médecin complètement indépendant. » Ces gens-là vivent dans un monde imaginaire. Ma foi, ils sont au pays du magicien d'Oz. Et les gens sont tellement naïfs qu'ils aiment à se faire exploiter. À plate couture à part de ça. Une forme de sadomasochisme de l'exploitation. Opérée par ces gourous des religions humaines. Écoutez, j'essaie d'être logique, là. J'aime Thomas, moi. Ah oui, j'aime Thomas. Elles autres, là, ils guérissent n'importe quelle maladie, et en plus, là, ça va loin, ça, sans même pouvoir vous donner un diagnostic précis de votre maladie. C'est fort. C'est fort. Posez-vous cette simple question. Pourquoi ces guérisseurs ne vont-ils pas s'engager, travailler et guérir les malades dans les hôpitaux? Mais je vais vous dire, moi, pourquoi ils n'y vont pas? Dites-le pas à personne, là, mais c'est par rapport que dans les hôpitaux, là, il y a des psychiatres. Un psychiatre, c'est un médecin. Un petit peu plus haut qu'un médecin. Ben, il risquerait de le rencontrer, puis là, ben, le guérisseur, ben, il aurait la camisole de force, puis directement vers les asiles d'aliénés. Et tandis qu'on est dans le sujet, quand avez-vous vu un aliéné mental reconnu et diagnostiqué incurable par des scientifiques médicaux se faire guérir par vos charlatans? Jamais. Parce que les vrais fous, ce sont ceux qui payent ces fraudeurs religieux. Notez aussi que s'il n'y a pas de guérison, ils ont une formule toute préparée d'avance. Ah, il a manqué de foi. C'est facile de blâmer la foi. Premièrement, ils ne savent même pas c'est quoi la foi. La foi biblique, elle vient de Dieu. Et n'importe quel charlatan habile peut vous faire croire du n'importe quoi, que vous soyez né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, là, vous allez embarquer dans son jeu. Puis même encore. Dieu vous a envoyé à votre insu une puissance d'égarement afin que vous croyiez aux mensonges. Ces flagorneux peuvent même faire des choses que vous n'avez jamais vues, au point tel que s'il leur était possible, ils pourraient séduire les élus de Christ. Mais Dieu veille sur sa parole. Et même si un mort ressusciterait, les élus ne seraient jamais séduits. Jamais. Matthieu 24, 25. Dans les derniers temps, il y aura des prodiges mensongers, avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui sont les réprouvés. Ces derniers qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils puissent croire aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Une dernière chose en terminant. J'ai même entendu cette remarque provenant d'un milieu dit chrétien, de vous autres, là.
Si Dieu ne peut plus guérir de nos jours, il ne peut plus sauver non plus. C'est fort, c'est fort. Bravo, ça vaut la peine d'applaudir ça, hein? Ça, c'est une réponse typique d'aller au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens 1,31. Le salut de l'âme éternelle n'a rien à voir avec les guérisons physiques. Je vais vous proposer ceci. Prenez donc le temps d'aller dans la forêt et prenez la peine de lire le grand livre de la création. Si vous savez examiner tous les petits détails de la nature, vous allez vous rendre compte que la providence de Dieu veille sur tout. Jésus savait lire dans ce grand livre. Aujourd'hui, nous avons des scientifiques chevronnés dans tous les domaines de la flore et de la faune, et c'est incroyable la diversité et la logique de toutes choses que le Créateur a placées autour de nous. Et pour ma part, plus je connais les hommes, bien plus j'aime les animaux, moi. Eux, instinctivement, savent vivre avec leur environnement, tandis que nous, en l'espace d'à peine 100 ans, on a détruit la planète comme jamais dans l'histoire. L'homme, de par lui-même, il est suicidaire. Soyez logiques, bibliques en tout. Nous sommes plus de 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Et dans 80 ans, il y aura une autre génération qui nous succédera si Christ n'est pas venu. Mais qui va se préoccuper de vos petites maladies passagères du siècle passé? Ce sont toujours ces arnaqueurs religieux. Et très chers amis, je suis vraiment conscient et j'assume entièrement mes propos sur les guérisons physiques de toute la Bible, qui malheureusement ont été mal interprétées. Vous avez été séduits par le mensonge. Ce que Dieu a dit, c'est qu'il guérirait l'âme intérieure. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 4 à 5. Les guérisons physiques. Il y a tellement de choses que j'aurais pu vous dire encore. Si je vous lancerais un défi à n'importe quel de vos guérisseurs là, en 2015, mais par contre, je vais me laisser le privilège de choisir mon propre malade, qui lui a été diagnostiqué scientifiquement par au moins un minimum de 3 médecins spécialistes en psychiatrie, dont un que je connais personnellement. Et là, je vous emmènerai mon handicapé mental. Et là, je veux voir de mes yeux un handicapé mental de naissance raisonner comme moi, dès l'instant qu'on lui imposera des mains sales de corruption de ces guérisseurs-là sur un élu de Dieu. Parce qu'il ne faudra pas l'oublier, hein, que pour les handicapés mentaux, Christ est mort aussi pour eux autres. Autant que pour les avortons, les bébés, les enfants, et peu importe la religion ou leur pays, jamais un guérisseur religieux acceptera un tel défi de ma part. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que mon handicapé, lui, là, mon malade, lui, mental, il est crédible, lui. Mes amis, les guérissons physiques n'ont eu lieu que dans les temps bibliques. Puis de toute façon, si vous êtes malade, n'est-il pas vrai que sa grâce vous suffira amplement? La seule et unique guérison, notez ce que je vais vous dire en terminant alors. La seule et unique guérison qui existe sur cette terre présentement est la guérison de l'âme. La guérison de vos cœurs par une nouvelle naissance provenant de Dieu lui-même. Oui, Dieu peut guérir la maladie de l'âme. Oh, puisse le Seigneur vous éclairer là-dessus. Amen et Amen. Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue
sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, à jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau la vie.